Pascal Air, quelles sont donc vos propositions dans le cadre des élections départementales? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je rappellerai que nos propositions, elles découlent du fait que nous sommes des élus du Rassemblement national, donc des élus politiques. Nous transposons au niveau local ou départemental les principes nationaux du Rassemblement national. Alors, il est évident que nous lutterons contre tout ce qui favorise l'immigration au niveau du département, et c'est pour ça que j'ai dit, et je maintiens cette proposition, moi je suis élu, demain je suis président du conseil départemental, les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangers, les MNA, comme on dit, MNA, mineurs non accompagnés, donc des mineurs étrangers, mineurs entre guillemets souvent, eh bien moi je prendrai contact directement avec les ambassades des pays d'origine. Parce qu'on a pu voir dans le dernier rapport du conseil départemental que ces mineurs viennent de deux continents essentiellement, 3 pays d'Afrique, dont le Mali, la Guinée, et puis je ne sais plus lequel autre, et 2 pays d'Asie, le Bangladesh et le Pakistan. Je prendrai contact directement avec les ambassades pour voir comment on peut faire pour rapatrier ces mineurs chez eux. Parce que comme moi je suis un fervent partisan de vivre et travailler au pays, eh bien ces mineurs-là seraient beaucoup mieux chez eux pour vivre et pour s'enraciner dans leur patrie d'origine. Donc moi ça sera déjà un de mes axes, les mineurs non étrangers. Je veux, non pas régler le problème, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est l'État qui impose au département d'accueillir ces jeunes et de les accueillir à ses frais, donc aux frais des contribuables qui nous écoutent. C'est inadmissible. Et c'est l'État de M. Bruyant, c'est l'État de En Marche, c'est l'État de la droite et de la gauche. C'est l'État actuel, c'est pas Marine Le Pen. C'est l'État, depuis des années, qui a été pris en main par la droite et par la gauche et par En Marche. Le RN n'y a rien à voir là-dedans. Ça, c'est le premier axe, immigration, insécurité. C'est mon axe prioritaire, insécurité, lutter contre, donc je le dis, dans les collèges notamment, dans les villages. Alors dans les collèges, il faut installer des détecteurs de métaux et il faut installer des portiques. Je ferai cela en liaison avec les associations de parents d'élèves qui sont bien placées pour savoir où et quand il y a des problèmes d'insécurité dans les collèges. Vous voyez, compétence départementale, mais le département peut intervenir. Dans les petites communes et les moyennes communes, je créerai une aide spéciale pour les aider, soit à avoir une police municipale, soit acquérir du matériel de vidéoprotection, soit embaucher des gardes particuliers en fonction de la situation, en fonction de la demande des communes concernées. L'insécurité, nous voulons lutter contre, et il est possible pour un département de lutter contre. Ça, c'est primordial. L'insécurité dans les collèges et dans les petites et moyennes communes. Le département a un rôle à jouer, ça fait partie de ce que j'appellerais l'équipement rural, l'aménagement rural, qui est d'ailleurs une compétence du département. Alors, en matière économique, il faut être très clair, il faut dire la vérité, le département n'a aucune compétence économique. Ceci dit, moi je conçois le rôle d'un président de département, non pas comme un fonctionnaire qui administre, mais comme un président qui agit politiquement. On n'est pas là pas simplement pour décider de la couleur des murs d'un bâtiment dans un collège. C'est pas ça le rôle d'un président de conseil départemental. Qu'il s'occupe des collèges, qu'il s'occupe de la voirie départementale, il y a plus de 4000 km de voirie dans le département de la Marne. C'est tout à fait légitime, je vais quand même pas le féliciter quand il s'en occupe, il ne fait que son travail, il est payé par les contribuables pour faire son travail. Mais il y a un plus qu'il devrait apporter, et le plus c'est ce que nous, élus RN, nous voulons apporter, nous voulons un rôle politique au département et notamment au président. Donc c'est là qu'il faudra agir, il peut quand même se démener pour essayer, s'il n'a pas de compétences économiques, au moins d'essayer de nouer des contacts pour faire venir des entreprises. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans son bureau, il ne faut pas rester à l'hôtel du département. C'est sûr que là, les entreprises ne sont pas prêtes de venir. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que le département ait fait grand-chose en la matière. Il a été incapable d'inverser la courbe du chômage, le département de la Marne. Et quand elle baisse, c'est pas à cause de lui. Mais en général, quand elle monte, il s'en rend pas. Mais quand elle baisse, il dira que c'est grâce à lui. Mais c'est pareil au niveau de la région, rassurez-vous. Quand ça marche bien, ils disent toujours que c'est grâce à eux. Mais quand ça marche pas, c'est plus grâce à eux, ils n'existent plus. Donc, ce sont mes priorités, des priorités, donc insécurité, immigration, économie, alors à fond pour les petites entreprises. En matière touristique, par exemple, il y a du boulot. La Marne est quand même un département, il y a des choses à voir. Donc on pourrait en faire un peu plus en la matière. Je pense que là, quand même, tout le monde devrait se retrouver au conseil départemental. C'est vrai que sur les mineurs non accompagnés, je pense qu'il y aura des divergences.
et qu'on sera peut-être les seuls à avoir une politique plus offensive. En matière de sécurité, eh bien on va voir, on fera des propositions et on verra qui est-ce qui les refuse. Ça sera très intéressant à suivre. Et puis il y a un autre domaine dont j'ai pas encore parlé, c'est les gens qui sont au RSA. Le RSA, normalement, je crois qu'il y a des parcours d'insertion. On doit les réinsérer dans la société. Bon, ben, il va falloir faire un bilan sérieux en la matière. Faire un audit. D'ailleurs, moi, je vais demander plus généralement un audit de toutes les politiques départementales menées depuis 2014 pour savoir où on en est. Parce que la priorité, les principes du Rassemblement national, c'est très clair. À partir du moment où vous avez édicté des objectifs politiques, il faut que les actions menées soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles atteignent les objectifs fixés. Si elles ne sont pas efficaces, il faut les remettre en cause et voir ce qui n'a pas marché pour créer de nouvelles actions qui soient efficaces. Il faut que ces actions soient réalisées au moindre coût pour le contribuable également. Très important, c'est ce qu'on appelle l'efficience en termes bureaucratiques ou administratifs. Et puis surtout, il faut que ces actions aient un impact sur la réalité. Si vous faites des choses, vous financez des actions qui n'ont aucun impact, ça ne sert strictement à rien, ça s'appelle de la gabegie, de gaspillage financier. Et nous, à l'URN, nous sommes d'abord aussi les défenseurs, non seulement des Français, mais des contribuables de manière plus générale. Parce que l'argent du contribuable, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et nous, notre souci, c'est de gérer ça en bon père de famille, comme on dit, avec volontarisme, mais en bon père de famille et dans les domaines qui concernent directement le département. Voilà un petit peu très résumé, parce qu'il faudrait des heures pour parler du projet politique, le projet donc du Rassemblement national pour le département de la Marne.